Bonjour. Ce qui est merveilleux avec les saints qui ont été canonisés par le pape Jean-Paul II et qui sont une quantité, qui ont vécu souvent au XIXe siècle. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'on connaît des détails sur leur vie, des détails fantastiques. C'est comme si une lumière intense nous était donnée par rapport à d'autres saints qui ont été canonisés et qui datent du Moyen-Âge, dont on a très peu de renseignements, une anecdote particulière, simplement comme cela. Là, au contraire, on a beaucoup de choses. Et donc, je voudrais raconter la vie et la vocation de sainte Geltrude. Geltrude, pas Gertrude, Geltrude, c'est une italienne. Son nom de baptême n'était pas Geltrude, mais Geltrude Comensoli. C'est une fondatrice de communauté, avec toute une aventure qu'elle a vécue et beaucoup de difficultés. Bref, typiquement, je dirais le chemin que mènent toutes les âmes pour aller à la vie éternelle. Ça veut dire un appel de Dieu. Des réussites, mais aussi des échecs dès son enfance. Et puis, à un moment donné, un foisonnement de fruits fondé sur ce qu'elle avait appris par ses épreuves, avant que de nouveau l'épreuve ne la frappe, afin que, préparée par des souffrances ultimes, qui permettent d'acquérir un cœur tout humble, un cœur meur à soi-même, pour se détacher de cette vie, afin qu'elle puisse entrer dans la vie éternelle, selon cette clé de la théologie. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. C'est ce qu'avait été dit par Dieu lui-même à Moïse, au buisson ardent. On ne peut pas voir Dieu sans avoir une humilité totale, ce qui explique notre présence sur terre. Donc, je voudrais raconter sa vie et par là, manifester ce qui sera aussi notre chemin à nous. Tous, à un moment donné, soit en ce monde, soit dans l'autre monde, nous devrons passer par la croix. Ce n'est pas, je dirais, pour l'amour de la croix en elle-même est une horreur, mais c'est pour l'amour du fruit que produit la croix. La kénose, l'humilité totale du cœur, la mort à soi-même. Et je ne peux que rappeler, évidemment, la clé. Pourquoi faut-il absolument être mort à soi-même pour voir Dieu dans l'autre monde? Le démon, lui, c'est parce qu'il veut vous dominer. C'est son argument. Argument qui est mort, qui a été tué à la croix, lorsque Dieu lui-même est mort sur la croix. D'où l'importance pour l'Église d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Créateur du monde, le Verbe, le Fils de Dieu, et qu'il n'est pas qu'un homme, comme le disaient les Ariens, qui eux, du coup, détruisaient la croix du Christ. Si en effet, celui qui mourait sur la croix était un simple prophète, ça voulait dire une fois de plus que Dieu était grand, que l'homme était petit, et qu'il n'y avait pas de contact possible. Mais si c'est Dieu lui-même, alors on comprend. C'est bien parce que Dieu, le Tout-Puissant, est infiniment humble qu'on ne supporterait pas de voir un tel Dieu face à face de ses yeux de l'esprit, sans mourir à soi-même. C'est tout à fait compréhensible. Imaginons qu'un homme plein de défauts, plein d'orgueil, tombe amoureux d'une jeune femme qui se révèle être, parce qu'il voit son âme aussi pure, aussi limpide que la Vierge Marie. Il s'enfuirait. Comment pourrait-il la toucher avec ses mains sales ? Il s'enfuirait. Il se passe exactement le même phénomène pour un homme qui n'est pas mort à lui-même et qui arriverait, à l'heure de la mort, face au Christ qui lui apparaît. Il dirait « Je suis un homme au cœur sale, je ne peux pas être digne de cela. » Et il se mettrait lui-même au purgatoire. Bref, je raconte sa vie. Alors, qui est-elle ? C'est une petite Italienne. Son nom de baptême, c'est Caterina, c'est-à-dire Catherine Comensoli. Elle naît, très exactement, dans une famille très pieuse en 1847. Une famille dans le nord de l'Italie qui habite du côté de Bieno. Le papa et la maman, qui sont des personnes très simples, se sont unis par amour dans le sacrement de mariage. Il naîtra de leur amour 10 enfants, dont seuls quelques-uns survivront. Bartolomea, née en 1840, Christina, née en 1845, et puis cette petite Catherine, née en 1847. Le papa, Carlo, est forgeron, tandis que la maman, Anna Maria Milesi, était couturière. Et donc, la maman en particulier, c'est souvent comme cela, lui transmet tout ce qu'elle a dans le cœur, l'amour de Dieu, la foi, le fait de la préparer aussi à l'éternité. Et c'est une chose assez commune à cette époque-là, étant donné la mortalité infantile. Donc, on la voit qui développe, qui grandit, et qui développe un amour immense en particulier pour ce que sa maman lui a raconté, l'Eucharistie.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, la communion ne se fait pas si facilement, tout simplement parce que l'Europe occidentale a été contaminée par une hérésie sévère qu'on appelle le jansénisme et qui dit que pour communier, étant donné le caractère absolument sacré de la communion eucharistique, il faut être digne. Mais digne absolument. Pour les enfants, il faut avoir fait un catéchisme très précis, avoir passé son examen. Et pour les adultes, je dirais, il faut communier rarement. Il faut être digne de la communion et donc le moindre péché qu'on aurait dans son âme fait que on se recule, on ne va pas communier. C'est ainsi. Ceux qui communient souvent sont considérés comme des gens qui veulent proclamer à l'extérieur qu'ils n'ont pas de péché. Donc, on peut le dire, le jansénisme est une théologie de l'humilité exagérée et de la diminution de l'amour de Dieu, de l'augmentation par contre de sa puissance et de sa grandeur qui du coup stérilise la croix du Christ. Le Christ ne peut pas venir dans le cœur, mais la maman, Anna Maria, elle apprend à sa fille que si Jésus s'est fait pain après qu'il soit parti, c'était pour être mangé et que son but c'était de descendre dans le ventre pour pouvoir rester dans le cœur et qu'on puisse lui parler. À partir de là, évidemment, dans son petit cœur d'enfant, son désir de communier très vite se met en place. Et évidemment, ça ne m'est pas possible. Elle a 6 ans de cette façon-là. Quand elle va trouver un truc, une petite ruse tout à fait sainte pour communier tout de même, elle ne peut pas attendre, c'est impossible. Comment pourrait-elle attendre? Il faut que Jésus vienne dans son cœur. Et donc voilà comment elle va faire. Un jour, alors qu'il y a la messe du matin, elle s'habille avec le grand châle noir de sa maman, ce qui fait qu'alors qu'elle est toute petite, on ne peut pas trop repérer qui elle est. Et puis, elle assiste à la messe et elle s'avance avec les dames qui vont communier. Et le curé, il met une hostie dans sa bouche et elle retourne à son banc. Elle a fait sa première communion de cette manière-là. Elle a volé Jésus et véritablement cette présence qu'elle a maintenant, elle ne va jamais la quitter. On peut le dire, c'est à partir de ce moment-là, de ce baiser d'amour qu'elle a volé, qu'elle va développer pour toute sa vie. Un amour de l'Eucharistie qui jamais ne la quittera. Je peux même dire que l'œuvre qu'elle va fonder plus tard, quand ce sera son heure, cette œuvre-là sera due peut-être à cet amour dès l'enfance. À partir de ce moment-là, avec des prêtres qui la forment au catéchisme, et à cette époque ils sont bons, il y a un bon catéchisme, il faut le savoir, souvent un peu sévère, mais tout de même, elle découvre de plus en plus, elle médite sur cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Pourquoi s'est-il fait pain et vin? Le symbole que ça a, mais la réalité de la présence, avec la transubstantiation, bref, elle est là et médite et grandit dans son cœur, non pas tellement à cause de l'intellect, même si elle comprend, elle intellige parfaitement les mystères et la foi sur l'Eucharistie, se développe dans son cœur l'idée qu'elle pourrait se consacrer à Dieu et peut-être, dans une communauté qui ait une dévotion particulière à l'Eucharistie. Quand elle est adolescente, on la voit qui adhère à une action catholique comme elle se pratique à l'époque et, je dirais, elle veut faire connaître à tous ceux qui sont avec elle, ses amis, l'Eucharistie. Pour elle, l'idée serait peut-être d'emmener, pour célébrer une messe au sommet d'une haute montagne, de mettre l'Eucharistie et là de pouvoir l'adorer, que les gens de la vallée tous ensemble puissent se tourner, comme on voit, comme on expose l'Eucharistie dans une église, se tourner vers l'exposition du Saint-Sacrement et l'adorer. Elle le dit d'ailleurs à ses compagnes, elle est comme une sorte d'apôtre. Jésus t'aime et t'apprend à aimer. Ce sera le programme de sa vie tout entière. Évidemment, avec une telle ferveur, on peut se dire là, mais comment se fait-il que ça intervient dans son cœur à elle et pas chez d'autres personnes? Je voudrais donner la réponse. Il y a certainement, dirait Jésus, une part de son mérite, elle a été fidèle, mais ça ne suffit pas. Elle ne pourrait rien faire si Jésus ne l'attirait pas. Il faut savoir que la foi est un don de Dieu et que, quand la foi nous l'avons, Dieu l'entretient en attirant notre cœur. Par exemple, pourquoi je fais tant de vidéos? C'est évident, c'est parce que j'y trouve un plaisir, sinon je ne le ferais pas. Cette chose-là ne vient pas de moi. S'il me retirait cette espèce de plaisir qui vient de sa grâce et qui m'attire à les faire, aussitôt j'aurais plus envie, je deviendrais comme une salade qui n'a pas été arrosée, qui devient toute molle. C'est pareil. Nous devons savoir qu'il y a la grâce de Jésus qui est première, qu'on appelle la grâce actuelle, qui nous attire. Et puis,
En fonction de ça, il y a le mérite de la petite Catherine, qui effectivement est restée fidèle. Donc, certains pourraient se demander, si la foi est un don de Dieu, et la croissance de la foi est un don de Dieu, ça veut dire que Dieu est injuste, puisqu'il la donne à certaines et pas à d'autres. Il ne faut pas s'inquiéter. À un moment donné, justice sera faite. Il la donne à certains et à certaines jeunes, comme c'est arrivé pour elle. Mais nous devons savoir, le Concile Vatican II l'affirme, en fait un dogme solennel. Je crois qu'on ne peut pas nier, même si les théologiens me contrediront. Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que parce que le Christ est mort pour tous, par un moyen connu de lui, ça veut dire à sa manière, il connaît nos âmes. La possibilité d'être unis au mystère pascal sera donnée à tous. Pas forcément dans ce que nous voyons de la terre, c'est évident, mais à l'heure de la mort au minimum. C'est certain. Au point que de l'autre côté nous dirons, bah oui, c'était logique, tu étais juste, tu étais parfaitement juste, et cette prophétie que tu avais faite, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés, nous la verrons réalisée. En effet, ce n'est pas tellement d'avoir comme elle une attraction de Dieu toute petite qui compte. Ce qui compte, c'est de la voir ultimement dans la vie éternelle, au plus haut niveau. Et donc si Dieu, pour certains, a préféré se cacher le temps de la vie terrestre pour pouvoir mieux se donner à l'heure du passage dans l'autre monde, c'est qu'il avait ses idées, il connaît mieux nos âmes que nous les connaissons. Bref, il se passe dans sa vie la chose suivante, c'est que, arrivée à l'âge de 19 ans, eh bien, elle signale à sa famille qu'elle veut rentrer dans la vie religieuse. Ça ne pouvait pas être autrement. Nous sommes donc en 1867 et elle se présente dans une congrégation, la congrégation fondée par saint Angèle Merici, qui a été réactivée dans la ville de Brescia l'année précédente. Ce sont les sœurs refondées par Madeleine et Elisabeth Gerelli et qui ont été approuvées par monseigneur Girolamo Verzeri, donc qui est le frère d'ailleurs de sainte Thérèse Verzeri. Donc, elle frappe à la porte, elle y rentre. D'abord, il faut que je raconte un petit peu quelle est la spiritualité de cette congrégation. Cette sainte femme était née en 1474, donc à la fin du Moyen-Âge. Et à un moment donné, saisie par le Seigneur un peu de la même façon, elle avait vu de ses yeux en rêve une échelle dressée, posée sur la terre et atteignant le ciel. Et il lui avait été signalé qu'elle devrait fonder bientôt une communauté qui serait consacrée à l'adoration de Jésus et au service en particulier des petites filles, des enfants, pour leur permettre d'accéder à la vie éternelle. On a là quelque chose de très fort dans ce symbole de l'échelle. C'est le rêve de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Ça indique un peu pourquoi nous sommes sur terre. C'est le premier barreau d'une échelle effectivement suivi par d'autres barreaux. Et notre purification s'achève dans la vision béatifique. Eh bien, du coup, elle décide à un moment donné de créer cette communauté qu'elle va mettre sous le patronage de Sainte Ursule, une petite sainte qui avait vécu dans l'Antiquité romaine et dont on dit que, à un moment donné, ayant fui un mariage forcé avec d'autres jeunes filles, elles avaient été prises en esclaves par les Huns et qu'il y avait eu un nombre incroyable de jeunes filles qui avaient été massacrées par les Huns. On comptait même 10 000 mortes. C'était évidemment beaucoup trop, c'était bien exagéré. Mais, je dirais, cette histoire, prise de manière symbolique, était significative, correspondait à ce qui était son but. Saint Angèle Merici voulait que tout soit fondé sur la contemplation, l'adoration de Dieu, et produise des fruits comme un jaillissement en vie éternelle du côté de l'action vers les enfants en particulier, les jeunes filles. Les Ursulines ont existé tout au long de l'histoire, ont fondé d'ailleurs à un moment donné des écoles catholiques, puisque comment réaliser cet apostolat, si ce n'est dans le meilleur endroit, là où les jeunes filles sont reçues pour leur formation. Elles seront les premières à venir comme missionnaires en Nouvelle-France, par exemple, au Canada. Et puis, à un moment donné, elles avaient plus ou moins disparu. Le fait que Catherine ait choisi cette communauté-là montre les choses. Sa spiritualité est très exactement celle-là. Elle veut que, fondée sur son amour de Jésus dans l'Eucharistie, il puisse y avoir un apostolat à l'extérieur. Elle est donc dans l'union des deux commandements qu'avait donné Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Manifestement, ce ne va pas être sa voie, puisque, alors qu'elle est postulante, qu'elle n'a pas fait du tout de vœux, elle tombe malade.
Et là, les religieuses se demandent, essayent de discerner comment se fait-il qu'elle est tombée malade. Et elles discernent que c'est sans doute un signe de Dieu, qu'elle n'est pas faite pour cela. C'est pas facile de discerner ainsi, Il y a eu bien souvent des erreurs, des religieuses qui ont été renvoyées parce qu'elles étaient malades. En réalité, c'était une nuit intérieure, une épreuve. Mais parfois, il y a eu l'erreur inverse, des religieuses à qui on a demandé de rester dans une communauté, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans les deux cas, il n'y a pas infaillibilité. Toujours est-il que ses supérieurs la renvoient dans sa famille, et là-bas, elle guérit. Et un autre événement va survenir. Étant donné que les conditions financières de la famille ont changé, qu'il y a tout d'un coup une grande pauvreté. Est-ce que c'était une perte de travail du père ou je ne sais pas? Toujours est-il qu'elle se rend compte que là, il y a un appel de Dieu. Comment pourrait-elle se consacrer dans la vie religieuse alors qu'on a besoin de son travail? Et donc, elle accepte. Le temps que ses soucis financiers soient terminés, elle accepte de travailler dans le monde. Et donc elle devient servante, étant bien sûr recommandée par les religieuses et par d'autres personnes, d'abord au profit du prévôt de Chiari, qui s'appelle Don Rota, Jean-Baptiste Rota. Plus tard d'ailleurs, ce prêtre deviendra l'évêque de Lodi. Et puis ensuite, elle trouve un travail, toujours pareil, comme femme de ménage, dans la maison de la comtesse Fé Vitali. En réalité, on ne va pas lui laisser seulement le rôle de femme de ménage. Très vite, la comtesse se rend compte que c'est une jeune femme cultivée, extraordinairement pieuse, et donc elle la met auprès de ses deux fils, Bartolomeo, qui était né en 1871 et donc qui avait 3 ans, et puis Giulio, qui était né en 1874, donc qui était un tout petit bébé. Donc elle charge la petite Catherine de ses enfants pour être, on pourrait dire, leur nounou quelque part. Elle prend son travail à cœur, elle va considérer ses petits-enfants comme les siens, elle va véritablement les élever. Malheureusement, le petit Giulio va mourir très tôt comme bébé, comme ça arrive souvent. Quant à Bartolomeo, elle va s'en occuper jusqu'à ce qu'il entre dans l'âge scolaire. Et puis, à cette époque-là, parce que leur maman s'attache véritablement à cette dame de très haute qualité. Elle l'entraîne dans ses voyages. Elle voyage avec elle du côté de Milan, Brescia, Bergame, San Gervasio, Dada, etc. dans différents lieux thermaux où elle fait souvent pour sa santé des sortes de cures. Oui, on pourrait le dire comme cela. Ce service-là va durer pendant 8 années. C'est long, 8 années, mais son projet, son idée d'entrer dans la vie religieuse ne disparaît pas, et loin de disparaître, naît peu à peu dans son cœur l'idée qu'il faudrait faire quelque chose à cette époque où la fécondité de l'Église est gigantesque, quelque chose qui puisse être une communauté concentrée, centrée sur l'amour de l'Eucharistie, sur l'adoration, et qui puisse, à partir de là, faire un apostolat auprès des enfants. Quel est son cheminement intérieur à cette époque-là? Évidemment, beaucoup d'angoisse. Où est sa vocation? Que Dieu veut-il d'elle? Elle se pose ces questions-là. J'en ai parlé au début. Ces épreuves, quelquefois la vocation contrariée, sont une forme d'éducation. Ne serait-ce que par la suite, pour qu'on soit miséricordieux dans le rôle qu'elle aura par la suite. Mais en même temps, elle mûrit, elle approfondit sa foi, elle se rapproche de Dieu. Si bien qu'en 1878, elle a 31 ans, avec la permission de son confesseur, elle fait, de manière privée, dans ses mains, un vœu perpétuel de virginité. Ça veut dire qu'en fait, elle devient une sorte de laïque consacrée pour le moment. Elle n'est pas dans une communauté, mais de fait, dans le monde, elle est comme une religieuse. On peut le dire, probablement, à cette époque-là, du haut du ciel, on a dû juger qu'elle avait atteint la maturité qu'il lui fallait maintenant pour pouvoir porter ses fruits, un peu comme un arbre qui aurait été élagué par le divin jardinier, maintenant était capable de porter les fleurs puis les fruits. Et ça ce n'est pas un hasard, il faut vraiment se dire que Dieu gère notre histoire à travers des rencontres qui extérieurement peuvent paraître un hasard, mais qui ne sont pas fortuites. Elle va rencontrer en 1879 un prêtre qui s'appelle Don Francesco Pinelli. Et tout de suite elle entre en communion spirituelle avec lui.
Elle l'a rencontré au confessionnal et très vite, eh bien lui-même, il lui parle de son projet, de son idée, l'idée qu'il mûrit depuis quelque temps. Oui, pourquoi ne faudrait-il pas profiter de cette espèce de foison de vocation qui rentre dans l'Église pour fonder une nouvelle communauté dont la spiritualité serait fondée sur l'adoration eucharistique, je l'ai dit, et qui produirait des fruits d'apostolat. Et donc, ensemble, pendant 3 ans, entre 1879 et 1882, eh bien, ils vont mûrir ce projet. Et à un moment donné, il faut se lancer, il faut en parler à l'évêque de Bergame qui s'appelle Monseigneur Gaetano Camillo Gundani et qui, lui, n'y voit aucun inconvénient. Pourtant, à cette époque-là, 1882, il y a véritablement en particulier le pape Léon XIII qui freine des 2 pieds. En effet, il y a tellement de communautés qui se fondent partout. Les demandes de reconnaissance par le Vatican qui quelquefois ont le même objet final. L'apostolat, être infirmière ou alors être institutrice, quelque chose comme cela. Et donc, lui, de plus en plus, il voudrait quand même que, plutôt que de fonder des choses nouvelles, eh bien, on intègre une communauté qui existe déjà, de manière à ne pas avoir des centaines de constitutions diverses qu'il faut à chaque fois lire, corriger, etc., dans les dossiers du Vatican. Pourtant, l'évêque de Bergame, lui, il est enthousiaste pour ce projet, parce qu'il voit bien les 2 personnes qui sont là pour pouvoir le lancer, la sagesse du père Francesco Pinelli, et puis la maturité de cette jeune femme qui a à peine dépassé 32 ans. Donc, il leur donne sa bénédiction en disant, évidemment, nous allons procéder par étapes. Ce sera d'abord une bénédiction diocésaine fondée, et puis on verra, on observera comment les choses se passent. Et donc, la première maison va être fondée à Bergame, là encore au nord de l'Italie, donc à peu près dans le coin, toujours le coin où elle était née. Pourquoi peut-on dater la fondation de cette communauté en 1882 ? Parce que on dirait que tous les astres se sont mis en ligne. D'abord, ses parents sont décédés maintenant. Et donc, du coup, elle est libérée de ses devoirs familiaux. Elle n'est plus obligée de gagner sa vie pour payer eh bien, leur vieil âge. D'autre part, eh bien, il y a cette bénédiction de l'évêque de Bergame, Monseigneur Guindani, qui devient d'ailleurs le père supérieur de la communauté. Il supervise tout cela, il veut voir comment cela évolue. Donc, autant se lancer, il n'y a plus d'obstacle. La bénédiction est là. Et donc, avec le père, eh bien, elles vont fonder la congrégation des sœurs sacramentelles de Bergame, avec, évidemment, au centre de leur spiritualité, l'adoration du Saint-Sacrement. Au début, elles ne sont que 3 en tout, comme ça commence habituellement, Katharina et 2 autres compagnes, avec déjà ce qui est mis par écrit. Voilà le but de l'Institut, adorer Jésus dans le sacrement et accomplir des œuvres de charité envers autrui, selon les dispositions de la divine providence, visant notamment à éduquer la jeunesse. Ça a été bien pensé. Il faut remarquer que du côté de l'apostolat, elle ne met pas de limite. Elle met notamment éduquer la jeunesse, mais ça veut dire que par la suite, si l'Esprit Saint les amène à faire autre chose, peut-être s'occuper d'hôpitaux, tout ce qui peut être créé à cette époque-là, eh bien, pourquoi pas ? C'est très important. Il vaut mieux un objet social très large que le restreindre à quelque chose de limité. Ce serait un peu restreindre par le droit canonique l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend son nom de religion, un nom tout à fait original. Elle s'appellera, à partir de 1884, le 15 septembre, Sœur Geltrude du Saint-Sacrement. Geltrude, c'est bizarre, on pourrait penser Gertrude, il y a eu des saintes Gertrude avant. Mais Geltrude, en fait, c'est un nom germanique qui signifie quelque chose de très beau. La Vierge à la lance d'un soldat, un peu comme le soldat qui a percé le cœur de Jésus. Donc on a quelque chose ici qui évidemment a un sens très profond. Peut-être a-t-elle pensé que, avec cette lance, eh bien, elle percerait le cœur de l'Eucharistie de manière à ce que coule depuis l'Eucharistie le sang et l'eau pour que les gens comprennent à quel point il y a là un grand mystère gigantesque. Comment imaginer que Dieu, le Créateur du monde, après s'être fait homme,
se fasse pain, oui, enfin, c'est pas vraiment juste au niveau théologique, disons, est présent dans le pain et dans le vin pour être mangé, avec le risque, évidemment, qu'il continue d'être bafoué par des langues râpeuses, pleines de péchés, etc. Mais c'est comme cela. Voilà l'humilité de Dieu. Donc, de même qu'à la croix, quand les gens l'insultaient, quand le soldat perça son cœur, il sortit du sang et de l'eau, qui signifient les deux secrets du cœur de Dieu, son amour infini, son humilité infinie. De même, elle peut probablement a-t-elle l'idée de faire connaître l'Eucharistie de cette façon-là. Et là, aussitôt, d'abondantes moissons, un nombre de vocations incroyables. Au bout de quelques années, 200 moniales ont désiré rentrer dans la communauté pour se mettre à l'école du père et aussi de celle qui est devenue leur mère supérieure, mère Geltrude. On pourrait peut-être critiquer en disant « mais le père Francesco Pinelli et elle-même, en acceptant tout le monde, on ne peut pas avoir une telle croissance gigantesque comme cela en quelques années, eh bien sans prendre des risques, le risque d'accepter des vocations qui n'ont pas la vocation. C'est le risque, mais Jésus n'avait-il pas fait pareil en disant à ses disciples « venez et vous verrez, si vous voulez partir, vous partirez, si vous voulez rester, vous resterez ». Ça avait couru, ça avait provoqué évidemment une catastrophe, la venue de Judas. Et Judas a fini par livrer Jésus. C'est vrai. Mais pourtant, cette manière de faire en faisant confiance à l'Esprit Saint, ils choisirent manifestement de prendre la même. La croissance gigantesque de cette communauté, évidemment, provoque d'énormes besoins financiers. Il faut construire des bâtiments. Et là, évidemment, ce qui devait arriver va arriver. Une crise financière, l'incapacité à payer les factures, peut-être s'est-on lancé dans des travaux beaucoup trop rapides. Ce qui fait qu'évidemment, miné par les soucis, eh bien, 5 ans après sa fondation, en 1889, elle a 42 ans, voici que la communauté éclate. Elle ne peut pas durer comme cela. Elle éclate et, je dirais, les sœurs se retrouvent un peu sans statut, à la rue. Le père, quant à lui, eh bien, le père Francesco Pinelli, il va continuer son travail. Avec un groupe de religieuses qui ont voulu le suivre du côté de Rivolta d'Adda, tandis que elle se retrouve avec 73 moniales qui veulent rester avec elle, qui considèrent que c'est véritablement leur mère. Et donc, on la voit qui s'écrie à ce moment-là dans une épreuve totale. Comment pourrait-il en être autrement? C'est une terrible catastrophe. Mon Jésus, dans quelques minutes, ils seront là, les huissiers, pour mettre tous les scellés. Jésus, soutenez-moi dans la dure épreuve, aidez-moi. Les hommes scellent nos affaires, tu scelles mon cœur, dans ton cœur très doux et aimable. Ne m'enlève plus, garde-moi toujours, mon Jésus bien-aimé, que ta volonté soit faite, Amen. Et donc, ça va être source d'une grande douleur. Elle le dit, mon pauvre institut. Ah, si tu l'aimes, Jésus, tu le soutiendras. Et elle dit encore dans sa prière, Jésus, toi seul peux me relever, toi seul peux m'aider. Je n'ai confiance que en toi seul. C'est évidemment, on le voit, j'en ai parlé tout à l'heure, une épreuve terrible qui va laisser son cœur en morceaux, alors que extérieurement, elle doit absolument paraître forte. Il faut qu'elle soutienne les 73 religieux qui sont restés auprès d'elle. Elle ne doit absolument pas montrer sa détresse. Dans son âme, on peut imaginer la tempête qui passe, évidemment, de l'espoir, parfois au désespoir. Et puis, pour arriver à éviter ces vagues violentes qui secouent son âme, elle essaye de se mettre dans la confiance en Dieu. Elle dit par exemple, acte de confiance, « Fais ce qui te plaît, mon Dieu. Tant que tu restes glorifié, je choisis de souffrir n'importe quelle douleur. Ta volonté, pas la mienne. Je ne cherche pas non plus. Je cherche la pure gloire de mon Dieu. Amen. Fiat. Fiat, ça veut dire en latin que ta volonté soit faite. » Parallèlement, bien sûr, elle agit. Elle prend contact avec des évêques dans le secteur, et en particulier du côté de la ville de Lodi. Et là, l'évêque du lieu dit « Mais venez, venez immédiatement, mais venez, je vous accueille, il n'y a aucun problème, ce sera formidable. » Et lui, il a bien compris. Accueillir 73 religieuses alors qu'il a certains bâtiments qui sont là prêts à les accueillir, mais c'est une bénédiction pour son apostolat.
Tout de même, il se méfie devant un tel échec. Il se renseigne auprès de l'évêque de Bergame qui lui dit « Mais bien sûr, vous ne prenez aucun risque, accueillez-les, elles sont formidables. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point je vous encourage, j'ai une maison du côté de Lodi. Je le leur donne, elles pourront s'installer. Elles pourront ici faire leur première maison mère. » Et c'est ce qu'il va faire avec générosité, ce qui prouve bien que l'évêque de Bergame, quant à lui, il regardait cette rupture, ce schisme qu'il y avait eu dans la communauté comme étant une épreuve, comme étant pas un péché. Et donc, elle part ainsi avec les 73 sœurs, elle s'installe à Lodi, et là, eh bien, tout va refleurir, mais c'est incroyable. Seulement avec quelque chose de différent tout de même. Je veux dire par là que être passé ainsi par une croix, par une vraie inquiétude, et il faut comprendre les jeunes femmes qui s'étaient données à Dieu, qui se disaient qu'elles allaient se retrouver sans communauté. Elles aussi avaient connu des angoisses. Eh bien, on a beaucoup plus de confiance en Dieu maintenant, quand on voit comment il a géré cela merveilleusement. On s'intègre beaucoup plus dans la prière, une prière qui a été purifiée par la souffrance, qui s'est développé dans une confiance. Oui, la main de Dieu protège celui qui lui font confiance, et dans l'humilité. Je parlais au début de cette vidéo de l'humilité. C'est vrai que par ce genre d'épreuve, qui n'est tout de même pas absolue, qui n'est pas encore une mort à soi-même, on peut en ressortir que humble en se disant « Ah, le boulet de canon est passé si près, et le Seigneur l'a détourné. » Oui, on apprend l'humilité, mais ce n'est pas encore la mort à soi-même, j'en parlerai un peu plus tard. À cette époque-là, donc, elle a 42 ans. En réalité, il ne lui reste pas tant de temps à vivre sur Terre, juste le temps de pouvoir fortifier la communauté qu'elle est en train de fonder. En effet, comme je vais le montrer, elle mourra avant ses 60 ans, à peine dépassé ses 50 ans. En tout cas, Monseigneur Rota donc les met d'abord en observation dans la maison où elles habitent, et puis très vite, dès 1891, il dit « Mais il n'y a aucun problème, je vous reconnais, je vous donne une reconnaissance épiscopale. » Elles deviendront les sœurs sacramentines de Bergame. Vraiment, d'abord le nom est marqué, pour lui c'est sans doute une fierté. Auprès de sa ville de Lodi, avoir une telle communauté, mais il reconnaît qu'elles viennent de Bergame, donc sœur sacramentine de Bergame, ce qui est de sa part un acte de profonde humilité, on le voit, et de confraternité par rapport à l'évêque de Bergame, qui avait été à la base de la naissance de cette congrégation. Ce qui d'ailleurs est très amusant, ce qui est sans doute un signe de la providence ou peut-être de la part de Mère Geltrude, eh bien une sorte de revanche sur le destin tragique qui leur était arrivé. En 1892, donc un an après, elle arrive à reprendre la maison de Bergame qu'elles avaient dû abandonner, à cause de la crise financière. Eh bien, elle n'achète pas, elle la loue, mais dans cette maison, elle va installer une des premières petites communautés qui essaiment ainsi et qui vont commencer maintenant à se disperser dans l'Italie entière. Il lui reste maintenant, mais elle ne le sait pas, 10 ans à vivre, seulement 10 ans. Et là, la fécondité va se démultiplier, cette petite pousse si fragile, par cette mère Geltrude qui est si solide, si confiante en Dieu. Elle va lui donner ses bases, l'adoration du Saint-Sacrement. Et durant les 10 années qui vont suivre, 7 maisons vont s'ouvrir, avec 179 moniales qui sont entrées auprès d'elle. Il y a des internats pour les enfants, des filatures pour que les jeunes étudiantes puissent apprendre un métier, des ateliers de tissage et d'autres ateliers. Toujours pareil, avoir un métier, c'est fondamental. D'ailleurs, dans ce nord de l'Italie qui est en train de s'industrialiser, partout, des communautés, je pense à Saint-Jean-Bosco, font la même chose. Il y a des orphelinats, et puis des accueils pour des filles mineures qui ont été par exemple violées, qui sont parfois enceintes, des internats pour les étudiants, et puis elles vont se diversifier. À un moment donné, elles se mettent à ouvrir une maison pour les personnes âgées. Ce qui montre encore une fois que chez sœur Geltrude, il y avait la dimension du cœur de Dieu. Dès qu'il y avait un genre de pauvreté nouvelle, eh bien pourquoi ne pas fonder? On s'occupe aussi des malades. À un moment donné, comme apprentissage, eh bien on fonde une sorte d'atelier pour la broderie d'or. Bref, toute l'imagination se met en place.
Elle donne un peu l'impulsion de sa communauté qui devra être prête à tout faire. Il faut avec une grande liberté fonder tout ce qui pourra être utile aux jeunes et puis à l'Église, toujours autour de l'adoration perpétuelle. L'idée, évidemment, avec le nombre de sœurs qu'elles sont maintenant, eh bien, c'est que le Saint-Sacrement ne soit jamais abandonné sur l'autel. Il est exposé en permanence, nuit et jour, et on peut se concentrer, prier ainsi, en se relayant. Donc, cet héritage spirituel, elle va le transmettre à ses filles. Esprit de prière, de sacrifice, de mortification, d'obéissance, d'humilité, de charité, surtout envers les pauvres. On a là tout simplement l'Évangile. Et puis voilà, je dirais qu'elle a donné tous les fruits qu'elle pouvait donner sur la terre. Maintenant, le Seigneur peut la rappeler pour l'autre monde. Et donc, en 1903, alors que sa congrégation est maintenant stablement établie, avec même une reconnaissance de la part du pape, une première en tout cas, eh bien le 18 février, elle meurt. Elle a 56 ans. C'est incroyablement jeune, hein, mais c'est comme cela. Elle est emportée vers le ciel, avec une réputation de sainteté que sa communauté garde précieusement, que les supérieurs générales qui vont la suivre, évidemment, vont vouloir faire reconnaître. Et de fait, hein, au départ, on pourrait se dire, eh bien, c'est à titre privé, ou peut-être pour le nord de l'Italie, une simple béatification. C'est comme ça la béatification. Une enquête de l'Église qui coûte très cher. Hein. Il faut regarder tous les écrits, regarder tous les faits, faire témoigner les personnes qui l'ont connue. Il y aura le miracle. Et donc, on aboutira à sa béatification. Mais manifestement, Dieu ne voulait pas s'arrêter du tout là. Il y aura d'autres miracles qui fait que, en 1989, alors qu'elle venait d'être déclarée bienheureuse par le pape Jean-Paul II, eh bien, en 2009, 20 ans plus tard, elle est canonisée, oui, pour l'Église universelle, afin de servir de modèle par le pape Benoît XVI. Il le fait lui-même lors de la cérémonie qui aura lieu le 26 avril 2009. Certains me demanderont tout de même, mais et sa mort, comment s'est-elle passée? Eh bien, brutalement, comme cela. On dit que le 18 février, elle pencha sa tête une dernière fois pour regarder le Saint-Sacrement qui était exposé, et puis elle mourut comme cela. Voilà, c'est tout. Pas d'avertissement, pas de préparation, humblement, simplement. Habituellement, hein, le Seigneur prévient quand la date de la mort approche. Pour elle, manifestement, ce n'était pas besoin. Elle passa de ce monde à l'autre comme cela.